Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo juste comme ça parce que j'avais envie de discuter avec vous. Donc je t'avertis dès maintenant que tu ne verras pas d'animaux dans cette vidéo. Ça m'arrive souvent par la fenêtre d'observer de temps en temps les oiseaux parce qu'il y a pas mal d'oiseaux qui se posent au niveau de ma fenêtre, c'est genre des petits moineaux. Du coup, je me mets souvent à les observer. Les oiseaux, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup passionné, mais j'en ai jamais possédé moi-même, même si j'aimerais, et on va en venir dans la vidéo, à peut-être avoir une future mascotte sur la chaîne, un petit oiseau. Mais pour ça, j'aurais besoin de toi. Je sais pas si tu connais Max Bird. Max Bird, c'est c'est un YouTuber dont je suis très fan de son travail parce qu'il a quand même une certaine éthique. Il explique très bien les choses. Il nous fait apprendre beaucoup de choses et casse un petit peu les idées reçues et tout. Il est passionné par les oiseaux et par les dinosaures. Quand je regarde Jurassic Park, je vois un raptor, je vois mon varan, pour moi ils ont la même gueule. Mais je vois pas en fait ce qu'il y a entre le moineau et le raptor. Et c'est là qu'on se trompe. Les dinosaures sont beaucoup plus proches des oiseaux que des reptiles. Ça, il faut le savoir. Même si physiquement comme ça, en regardant Jurassic Park, on se dit ben non. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de dinosaures qui avaient des plumes ou au moins des semblants de plumes, quelque chose qui ressemblait à des plumes plus qu'à des écailles. Je me rends compte maintenant en observant les oiseaux dans la nature qu'en fin de compte, oui, j'arrive à imaginer un petit peu ce comportement-là que les dinosaures, eux, auraient pu avoir. Du style à hocher la tête, du style leur façon en fait de communiquer, d'observer, J'arrive petit à petit à voir, quand je regarde un moineau, tu vas peut-être te foutre de ma gueule, mais j'arrive à voir petit à petit un dinosaure en fin de compte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire, mais là tu dois me prendre pour un cinglé. Là où je veux en venir, c'est qu'avant je me disais apparemment les oiseaux descendraient des dinosaures. Par contre, quand on regarde une photo de tyrannosaure de Jurassic Park et qu'on regarde derrière une photo d'un moineau, il faut pas se foutre de ma gueule là. Moi quand je vois ça, je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis mais comment on va finir nous? On va finir en asticot? Bref, on va changer un petit peu de sujet de conversation pour vous parler de peut-être un futur animal que tonton il aimerait bien avoir chez lui. Alors, je n'ai jamais eu d'oiseau de ma vie, mais je suis vraiment beaucoup passionné par les oiseaux. Là où je veux en venir, c'est que actuellement, là, je me renseigne de plus en plus et tout pour peut-être avoir un oiseau. Je ne veux pas avoir un oiseau pour qu'il soit toujours enfermé dans une cage. Si je veux un oiseau, c'est pour qu'il puisse voler. Je vis en appartement. Donc je n'aurai pas la possibilité d'avoir une volière en extérieur ou quelque chose comme ça ou quelque chose de très grand. Ça veut dire qu'il me faudrait trouver un oiseau qui accepte ma famille, donc moi, ma femme et mes enfants. Un oiseau que je pourrais habituer facilement pour pouvoir le faire sortir en liberté quasiment la totalité de la journée. Un oiseau qui pourrait peut-être être transporté si j'ai besoin de partir quelque part en vacances. Un oiseau qui serait possible même à la limite, mais ça je ne sais pas si c'est faisable, de le prendre directement dans une sortie airping. Alors là, je ne sais pas du tout, attention, si c'est envisageable. Un oiseau de petite taille et je n'y connais pas grand chose. Alors je préfère ne rien avoir du tout que faire les choses mal. Par contre, je trouve que ça serait très intéressant que je me lance avec un petit oiseau et que je vous présente tous les débuts et faire une série de vidéos là-dessus où on voit au fur et à mesure du temps, chaque semaine, l'évolution, l'apprentissage, le fait de lui faire des petits exercices. Alors j'avais vu peut-être dans la famille des perroquets, tout ça, pourquoi pas, parce que ce sont des oiseaux qui sont très intelligents, où on peut leur faire apprendre certaines choses. Un oiseau auquel je ferai l'alimentation parfaite, l'environnement le plus idéal possible, le fait d'avoir la meilleure cage qu'il soit, même si je veux que cette cage soit ouverte en permanence, et vraiment vous fournir un nouveau contenu vis-à-vis de ça. Alors là c'est juste une petite vidéo bonus comme ça, parce que j'aimerais déjà dans un premier temps avoir ton avis. Si tu as des informations, si tu es éleveur d'oiseaux, que tu es pas loin de la région toulousaine, que tu veux que je passe venir m'informer ou tourner une vidéo directement dans ton élevage, si tu veux me donner des conseils, si tu connais quelqu'un qui serait apte à me donner des conseils, tout ce qui est information générale par rapport à des petites espèces d'oiseaux qu'on pourrait maintenir en captivité chez nous
en appartement, en faisant les choses bien sûr le mieux possible. Vraiment, je suis preneur de toutes les informations possibles et inimaginables du moment que ce sont des sources fiables. Et peut-être qu'on pourrait avoir cette éventualité de posséder en captivité un oiseau. Donc j'aimerais vraiment que tu me dis en commentaire ce que tu penses, si ça serait une bonne idée, si ça serait des bons sujets de vidéo, si on pourrait faire ensemble quelque chose de pas mal avec un petit oiseau. C'est un projet qui me trotte dans la tête depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, sauf que je t'en avais jamais vraiment parlé. Et j'aimerais savoir honnêtement ce que tu en penses. Et si tu as des sites, des sources d'informations, des gens, n'hésite pas à tout me mettre dans les commentaires. Je vais vraiment prendre le temps de voir est-ce que c'est envisageable de faire quelque chose de vraiment bien ou est-ce que ce n'est pas faisable. Au moment où je filme la vidéo, il y a une petite coupure parce qu'un livreur est venu me livrer un petit colis. Alors, je ne sais pas si ça a à voir avec la vidéo ou pas, s'il y aura un rapport avec la chaîne YouTube ou pas, mais j'ai bien envie du coup de faire une petite ouverture colis vite fait, même si ça n'a rien à voir. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. S'il faut, je pourrais pas le mettre en vidéo. Que du coup je m'attendais pas à recevoir un colis maintenant, surtout à l'heure qu'il est quoi. Il est 2h de l'après-midi. Oh non. Oh non. Oh si, je vous le montre quand même. Alors tonton est fan de casquettes. Je suis en train de me faire une petite collection et en fait elle déchire. Ça c'était obligé que je l'ai. Wouhou! Oh putain, je suis trop content de vous montrer ça en vidéo, c'est le truc de dingue. Bon, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent pas. Alors, je vais t'expliquer vite fait là. Petite pause bonus dans une vidéo bonus. Ah, c'est trop fort. En fait, il faut savoir que je suis fan de Forrest Gump. Pour moi, Forrest Gump, c'est le meilleur film du monde entier. Il n'y a pas photo. En film, c'est le meilleur du monde. Après en trilogie, il y a Le Seigneur des Anneaux, il y a Hobbit, il y a aussi la série les Harry Potter, les Animaux Fantastiques, il y a plein de choses comme ça. Il y a Retour vers le futur qui est terrible. Mais en film, mon film préféré c'est Forrest Gump. Parce que ça nous apprend un peu que même en partant de pas grand chose, en n'étant pas très intelligent, on peut essayer de faire quelque chose de notre vie. Et dans le film, Forrest Gump est allé vraiment très loin. Et ça en fait c'est la casquette, la véritable casquette que porte Forrest Gump dans le film. C'est sa marque en fait qu'il avait créée par rapport aux crevettes, la marque Bubba Gump, qui a fait que dans le film il est devenu milliardaire. En fait c'est pas le genre de casquette que je mettrai tous les jours parce que forcément elle est rouge, elle est voilà quoi, elle est vraiment visible et tout. Par contre c'est la casquette du film et ça c'est je trouve génial. Alors je voulais la resserrer un petit peu plus parce que j'ai une petite tête de Hobbit. Alors c'était vraiment pour te dire que je trouve que ça serait une très bonne idée d'avoir sur la chaîne YouTube un nouveau petit animal de compagnie qui changerait beaucoup de ce que je vous montre habituellement. J'ai vraiment ce problème d'avoir des oiseaux et de ne pas les laisser voler en fait. Donc si j'ai pas la possibilité de trouver un oiseau que je pourrais laisser en permanence en liberté et même pourquoi pas faire des sorties avec pour le faire voler, j'annule de suite et le projet n'aboutira pas parce que j'ai vraiment besoin d'avoir un oiseau que je peux laisser en totale liberté. J'espère que cette vidéo t'a plu, même si elle est assez basique. Bon, il y a eu genre une petite ouverture colis en même temps surprise. Je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. J'attends vraiment avec impatience les retours, les commentaires, parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être très intéressant. Allez tout le monde, ciao ciao!